Coordination nationale de l'ARD, communiqué final. La 8e session ordinaire de la coordination nationale de l'ARD s'est tenue à Brazzaville, au siège du groupement, le 18 avril 2015, sous le thème « L'alternance démocratique au Congo en 2016 et les tâches qui en découlent pour l'ARD ». Cette assise a été présidée par M. Mathias Dzong, président du groupement. Ont pris part aux travaux les partis ci-après: le Mouvement des Verts du Congo, MVC, le Parti social pour le renouveau démocratique, PSCRD, le Mouvement MICAL, le Rassemblement pour la démocratie et la République, RDR, la Convention nationale pour la démocratie et le développement, CNDD, le Rassemblement pour le Congo, RAPCO, la dynamique pour la nouvelle éthique républicaine et la démocratie, DNRD, l'Union patriotique pour le renouveau national, UPRN, est excusé le Rassemblement congolais pour le bien-être, RCB. Dans son mot d'ouverture, le président de l'ARD a d'une part rendu un vibrant hommage à l'honorable Jean Kaba, secrétaire permanent de l'ARD, décédé le 19 janvier 2015, et d'autre part, esquissé un bref bilan des 6 ans d'existence du mouvement et défini quelques perspectives d'avenir pour l'ARD. Les débats sur le thème se sont articulés autour de 2 axes: l'alternance politique et ses conditions de possibilité au Congo en 2016, et les tâches qu'implique pour l'ARD ce vrai changement de politique et d'hommes. 1. De l'alternance politique en 2016. La 8e session de la coordination de l'ARD intervient à moins de 15 mois de l'élection présidentielle de 2016 et dans un contexte national marqué par une vive tension générée par la volonté têtue du président de la République en exercice de changer la constitution du 20 janvier 2002 pour s'offrir illégalement par la force brutale un 3e mandat, alors que son 2e et dernier mandat constitutionnel s'achève le 12 août 2016. En effet, au terme de l'article 57 de la Constitution, le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible une fois. Sur la base de ces dispositions, à la fin de son mandat actuel, le président Denis Sassou Nguesso n'aura plus le droit, sur le plan juridique, d'embriguer un autre. Il devra céder son fauteuil au nouveau président élu à la faveur de l'élection présidentielle dont le premier tour interviendra le 10 juillet 2016. Malheureusement, aujourd'hui, le chef de l'État congolais remue ciel et terre pour s'accrocher au pouvoir. L'ARD réaffirme son attachement à l'ordre constitutionnel en vigueur et dit résolument non au changement de la Constitution par intérêt personnel et au simulacre de référendum que le pouvoir cherche à organiser. Le temps d'un vrai changement de politique et d'homme est plus que jamais venu. Cependant, pour qu'un tel changement soit possible, il est impératif et urgent de créer en amont un certain nombre de conditions permissives, au nombre desquelles nous pouvons citer la mobilisation populaire, la tenue d'un vrai dialogue politique national et inclusif, l'élaboration et la mise en œuvre des conditions permissives d'une élection présidentielle libre, transparente et juste. La création des conditions qui permettent à l'actuel chef de l'État de sortir sans heurts à la fin de son mandat, le 12 août 2016. L'ouverture d'une période de transition, la mise en place d'un gouvernement de transition, la mise en place d'un parlement de transition, l'élaboration et l'adoption d'une charte de la transition, la signature d'un accord cadre, synthèse de l'ensemble des décisions consensuellement adoptées par le dialogue national et l'élaboration et l'adoption d'une feuille de route pour le gouvernement de transition.
Devant l'entêtement obstiné du président de la République à entendre les appels de la raison et de la sagesse, seule la création d'un rapport de force au profit des partisans d'un vrai changement peut contraindre le chef de l'État à renoncer au coup d'État constitutionnel qu'il cherche à perpétrer et à convoquer le dialogue national inclusif que les forces vives de la nation appellent de leur vœu. En effet, pour sortir le Congo du blocage politique actuel, il n'y a qu'une seule et bonne solution: la tenue d'un vrai dialogue politique national inclusif, rassemblant toutes les forces vives de la nation pour construire ensemble un consensus national sur les conditions permissives d'une élection présidentielle réellement transparente et équitable et d'une alternance politique pacifique en 2016. Les nouvelles règles de la gouvernance électorale et les conditions favorables à une alternance démocratique que nous appelons de nos voeux ne peuvent être ni élaborées ni mises en œuvre par le gouvernement actuel. De même, les nouvelles lois nécessaires pour la mise en œuvre des conditions du dialogue national ne peuvent être ni initiées ni votées par le Parlement actuel. C'est pourquoi, pour être efficace, constructif et productif, le dialogue politique national doit déboucher obligatoirement sur l'ouverture d'une période de transition allant de la fin du dialogue national à la fin du dernier mandat constitutionnel du président de la République en exercice, le 12 août 2016, et la mise en place des instruments ci-après. 1. Un gouvernement de transition chargé de mettre en œuvre les décisions du dialogue national. 2. Un parlement de transition chargé d'initier et de voter les nouvelles lois nécessitées par la mise en œuvre des décisions du dialogue national. Ce Parlement doit en outre suivre, contrôler et évaluer l'exécution des décisions du dialogue national. Une charte de la transition, non pas pour remplacer la Constitution du 20 janvier 2002, dont nous réclamons le maintien, mais pour la compléter, à l'instar de la charte de transition du Burkina Faso, qui se fonde sur la Constitution burkinabé du 2 juin 1991 et la complète. Il n'y a pas, comme d'aucuns l'ont prétendu, de contradiction entre la transition et le maintien de la Constitution en vigueur. Au Burkina Faso, il y a actuellement une transition, une constitution et une charte de la transition. Ces trois éléments se marient parfaitement. Nous proclamons avec force que sans le gouvernement et le parlement de transition, les décisions du dialogue national ne seront pas appliquées. La transition, le gouvernement et le parlement de transition sont des outils efficaces et indispensables à la mise en œuvre effective des nouvelles règles de la gouvernance électorale et des conditions d'une alternance démocratique et pacifique en 2016. Refuser ces outils, c'est faire consciemment ou inconsciemment le jeu du pouvoir. Parallèlement à la création d'un nouveau rapport de force au profit des forces du vrai changement et à la tenue impérative d'un dialogue national et inclusif, il est indispensable de promouvoir les conditions permissives d'une élection présidentielle transparente et équitable en 2016, à savoir 1. La mise en œuvre d'un nouveau cadre juridique et institutionnel qui régit les élections au Congo. 2. La refonte totale du fichier électoral. 3. La garantie de la liberté d'aller et de venir, de pensée, d'expression, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. 3. Le libre exercice des activités des partis politiques. 4. La neutralité de l'administration électorale et des éléments de la force publique commis à la sécurisation des élections. 6.
le financement équitable et juste de la vie politique et des campagnes électorales. 7. Le plafonnement des dépenses électorales. 8. Le libre accès de toutes les sensibilités politiques aux médias publics et l'égalité de traitement dans la couverture médiatique des campagnes électorales. Et enfin 9. La préservation de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. Deuxième point, les tâches qu'implique pour la RD l'alternance politique en 2016. La construction de ces différentes conditions sans lesquelles il n'y aura pas d'alternance politique en 2016 impose à la RD des tâches internes et des tâches externes. Sur le plan interne, chaque partie de la RD doit fonctionner normalement, s'implanter sérieusement sur toute l'étendue du territoire national et mobiliser réellement les couches populaires. Sur le plan externe, chaque partie de la RD doit renforcer sa participation aux activités des plateformes auxquelles notre groupement est affilié. Le collectif des partis de l'opposition congolaise, le mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et pour l'alternance démocratique en 2016. Pour ce faire, chaque parti doit, d'une part, intensifier le travail de mobilisation sur le terrain à Brazzaville et dans les autres départements, et d'autre part, construire des réflexions pointues sur les actions fortes à mener avec les autres partis et associations du Front républicain pour faire plier le pouvoir. Le meeting de Pointe-Noire qu'organisera le Front républicain le 25 avril 2015 est le premier acte de cette série d'actions fortes. Chaque parti de la RD doit tout mettre en œuvre pour une mobilisation large de ses militants à Pointe-Noire. Un deuxième méga meeting à Brazzaville doit constituer la deuxième action forte de la série. Les expériences de Pointe-Noire et de Brazzaville seront ensuite étendues à tout le pays. La feuille de route de l'Alliance pour l'année 2015 décrit en détail les actions programmées. En marge de la réflexion sur le thème de la coordination nationale, les participants ont réexaminé certaines dispositions du règlement intérieur de l'Alliance et mis en place un bureau de la conférence des présidents composé ainsi qu'il suit. Président, chargé de l'orientation et de la coordination, Mathias Zon. Vice-président, chargé des stratégies et de l'organisation, Henri Boukoulou. Vice-président, chargé des relations extérieures et des relations avec les autres partis, Germain Ebel. Vice-président, chargé des finances et du patrimoine, André Galibaki. Vice-président, chargé de la communication, rapporteur général et porte-parole de l'Alliance, Raymond Serge Viry. La coordination nationale a par ailleurs mis en place un secrétariat permanent de 8 membres, composé comme il suit. Secrétaire permanent chargé de la coordination, Goulou Tiba. Secrétaire permanent adjoint chargé des cérémonies et des manifestations, Claude Ier Kipemoso. Secrétaire chargé de l'administration et de la logistique, Gilbert Tsanga. Secrétaire chargé de la communication, Rigobert Lazare Dounyama. Secrétaire chargé de la sécurité et du protocole, Rigobert Moutou Tati. Membres, Franck Missi de la CNDD et René Charles Kaba de la DNRD. La coordination nationale a enfin mis en place une commission d'arbitrage et de litige composée ainsi qu'il suit. Président, Grégoire Armel Guila. Vice-président, Crépin Gouala. Secrétaire rapporteur, Charlie Boubaki Pika. La coordination nationale a en outre adopté 2 recommandations. Une sur l'extinction des milices privées et des polices parallèles et sur l'expulsion des mercenaires, et une autre sur le faux débat sur le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Avant de clore ces travaux, la coordination nationale a exhorté les militants et sympathisants de la RD
à ne pas avoir peur et à redoubler de courage et de détermination, à joindre leurs énergies à celles des militants des autres partis ou associations du collectif, du mouvement citoyen et du Front républicain pour construire ensemble un nouveau rapport de force aux fins d'imposer la mise en œuvre des conditions permissives d'une alternance politique pacifique en 2016. Commencé à 11 h, la coordination nationale a été levée à 17h30. Fait à Brazzaville le 18 avril 2015, la coordination nationale.